Imaginez-vous plongé dans l'obscurité totale, là où la lumière du jour ne pénètre jamais, où chaque pas résonne dans le vide. Vous avancez lentement, guidé seulement par le souffle de l'air frais et l'écho de vos propres mouvements. Le silence est profond, presque oppressant, mais il est soudain rompu par le goutte-à-goutte régulier de l'eau, chaque goutte résonnant comme un battement de cœur dans cette cathédrale souterraine. À la lueur vacillante d'une torche, des formes mystérieuses émergent lentement de l'ombre. Bisons massifs, chevaux galopants et des mains énigmatiques imprimées sur la roche. Ces images semblent presque vivantes, comme si elles attendaient d'être redécouvertes. Vous vous retrouvez face à l'art rupestre préhistorique, l'une des toutes premières expressions artistiques de l'humanité, un témoignage silencieux de nos origines. Cet art, gravé ou peint il y a des milliers d'années, est bien plus qu'une simple décoration murale. Il représente une fenêtre fascinante sur l'esprit, les croyances et les rêves de nos ancêtres lointains. Pourquoi ces hommes et femmes ont-ils bravé l'obscurité, le froid et les dangers pour laisser ces traces indélébiles? Qu'espéraient-ils transmettre à travers ces œuvres? C'est l'énigme profonde que nous allons explorer ensemble, en tentant de percer le secret de ces symboles énigmatiques. L'étude de cet art est une véritable enquête historique, mêlant archéologie, anthropologie et même psychologie pour comprendre les motivations et les messages cachés derrière chaque trait, chaque couleur. Ces grottes, souvent difficiles d'accès, étaient de bien plus que de simples abris. Elles étaient de véritables sanctuaires, les premières bibliothèques de l'humanité, où savoir et récits étaient conservés pour les générations futures. L'art rupestre est une part vivante de notre héritage collectif, un miroir fascinant de la conscience humaine, qui nous relie à ceux qui ont vécu il y a des millénaires. Ces peintures millénaires, malgré le passage du temps, ont encore beaucoup à nous révéler. Elles nous invitent à écouter l'écho venu du fond des âges, à chercher le sens caché derrière chaque image, et à renouer avec la part la plus ancienne de notre humanité. Qu'est-ce que l'art rupestre? Cette question nous invite à remonter le temps, à explorer les origines même de l'expression artistique humaine. L'art rupestre désigne toute œuvre réalisée directement sur la roche, que ce soit à l'air libre, sur des falaises exposées au vent et à la pluie, ou bien au fond des grottes, dans l'obscurité la plus totale. Ces œuvres sont les premiers témoignages de la créativité humaine, gravées ou peints il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Ils se manifestent principalement sous deux formes, les gravures, incisées dans la pierre à l'aide d'outils rudimentaires, et les peintures, réalisées avec des pigments naturels extraits de la terre, du charbon ou de minéraux colorés. Les artistes utilisaient leurs doigts, des pinceaux de fortune, ou même soufflèrent la couleur à travers des os creux pour créer des images saisissantes. On trouve ces trésors artistiques sur tous les continents, du sud de l'Afrique au plateau d'Australie, des grottes européennes aux montagnes d'Asie et aux plaines d'Amérique. Cette répartition mondiale témoigne d'une impulsion créatrice universelle, partagée par l'ensemble de l'humanité, quelle que soit la région ou l'époque. En Europe, les célèbres grottes de Lascaux en France ou d'Altamira en Espagne sont devenues des symboles de cet art ancestral, avec leurs fresques animales, d'une beauté et d'une précision remarquables. Mais l'art rupestre ne se limite pas à l'Europe. On le retrouve aussi en Afrique, avec les peintures du Sahara, en Australie, avec les figures mystérieuses des aborigènes, en Asie et en Amérique, où chaque culture a laissé sa propre empreinte sur la pierre. Chaque site est une pièce unique d'un immense puzzle planétaire, révélant la diversité des styles, des techniques et des thèmes abordés par nos ancêtres. Ces œuvres nous transportent à l'époque du Paléolithique supérieur, il y a environ 40 000 à 12 000 ans, considéré comme l'âge d'or de la création préhistorique. C'est à cette période que l'art rupestre atteint son apogée, avec des représentations d'animaux, de symboles mystérieux, et parfois même de figures humaines. Les œuvres n'étaient pas placées au hasard. Le choix du lieu était réfléchi et porteur de sens. Les artistes sélectionnaient des parois spécifiques, souvent difficiles d'accès, pour y déposer leurs créations. Pour cela, ils s'aventuraient dans les parties les plus reculées des grottes, parfois à des centaines de mètres de l'entrée, dans ce que l'on considère comme de véritables sanctuaires profonds. Cette démarche impliquait courage, préparation et sans doute une grande motivation spirituelle ou sociale. Cela suggère que l'acte de peindre ou de graver était aussi important, voire plus, que le résultat final. L'expérience de création, dans l'obscurité, à la lueur vacillante des torches, devait être un moment intense, chargé d'émotions et de signification.
L'art rupestre est donc un phénomène complexe, à la fois social, spirituel et culturel. Il ne s'agit pas seulement d'une décoration, mais d'un langage, d'un moyen de communication avec le groupe, avec les ancêtres ou peut-être même avec des forces invisibles. C'était une démarche, un rituel, une expérience vécue dans l'obscurité, où chaque geste, chaque trait, chaque couleur avait une signification profonde. L'art rupestre nous relie ainsi à nos origines, à la quête universelle de sens et de beauté qui anime l'humanité depuis la nuit des temps. Deux joyaux français, Lascaux et Chauvet, ont bouleversé notre connaissance de la préhistoire. Ces deux grottes, situées dans le sud-ouest de la France, sont devenues des symboles universels de l'art pariétal, révélant la créativité et la sensibilité de nos ancêtres. Elles nous invitent à un voyage fascinant au cœur de l'humanité, à une époque où l'art était déjà un langage puissant. Lascaux, découverte en 1940 par des adolescents lors d'une promenade, est surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire. Leur curiosité a ouvert la porte sur un monde oublié, où chaque paroi raconte une histoire vieille de milliers d'années. Les parois, peintes il y a environ 18 000 ans, forment un bestiaire préhistorique impressionnant. On y trouve des aurochs, des chevaux, des cerfs et des bisons, représentés avec une telle vivacité qu'ils semblent prêts à bondir hors de la roche. Les artistes de Lascaux ont utilisé des pigments naturels et la forme des parois pour donner vie à leurs œuvres. Malheureusement, l'afflux massif de visiteurs après la Seconde Guerre mondiale a menacé l'équilibre fragile de la grotte. L'humidité, le dioxyde de carbone et les champignons ont commencé à endommager les peintures, forçant les autorités à fermer Lascaux au public en 1963 pour préserver ce trésor inestimable. En 1994, la découverte de la grotte Chauvet a bouleversé toutes les certitudes. Cachée pendant des millénaires, elle a révélé des peintures vieilles de plus de 36 000 ans, soit 2 fois plus anciennes que celles de Lascaux. Cette révélation a été une véritable révolution dans l'histoire de l'art préhistorique. Chauvet offre un bestiaire différent, peuplé de lions des cavernes, de rhinocéros laineux, d'ours et de mammouths. Ces animaux, parfois disparus aujourd'hui, témoignent de la richesse de la faune préhistorique et de l'imaginaire des artistes. La maîtrise technique des artistes de Chauvet est confondante. Ils utilisaient l'estompage, la perspective et même le mouvement pour donner du relief à leurs œuvres. Certains dessins montrent une compréhension étonnante de la lumière et de l'anatomie animale. La découverte de Chauvet a prouvé que l'art préhistorique n'a pas évolué de manière linéaire. Dès les débuts, les artistes ont atteint des sommets de créativité et de perfection, remettant en question l'idée d'un progrès artistique progressif. Dès ses origines, l'art pariétal a su capturer la beauté, la puissance et le mystère du monde animal. Les peintures de Lascaux et Chauvet témoignent d'une sensibilité artistique et d'une maîtrise technique remarquable. Lascaux et Chauvet sont les gardiennes de nos plus lointains souvenirs, des ponts entre le passé et le présent. Elles nous rappellent que l'art est une part essentielle de l'humanité, un lien intemporel qui traverse les âges. Ces grottes, silencieuses et mystérieuses, sont les témoins immuables de notre passé artistique. Elles invitent chacun de nous à contempler l'origine de notre créativité et à s'émerveiller devant la puissance de l'expression humaine, née dans l'obscurité des cavernes. Qui étaient ces artistes de l'âge de glace? Ils étaient des Homo sapiens, nos ancêtres directs. Ils vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, suivant les migrations du gibier. Malgré une vie rude, ils ont créé des œuvres d'une beauté incroyable. Le besoin de créer est profondément ancré dans la nature humaine. Étaient-ils des artistes spécialisés où chaque membre du clan pouvait-il peindre? Des études récentes montrent que beaucoup de mains retrouvées dans les grottes appartenaient à des femmes. L'art des cavernes était probablement l'affaire de tous, hommes et femmes. Leurs œuvres reflètent une vision du monde collective, un héritage culturel et spirituel. La création de ces fresques dans l'obscurité des grottes est une prouesse technique. Nos ancêtres utilisaient des pigments minéraux pour les couleurs, comme le charbon de bois et l'ocre. Les pigments étaient mélangés avec de l'eau, de la salive ou de la graisse animale pour créer de la peinture. Les artistes appliquaient la couleur avec leurs doigts, des pinceaux rudimentaires ou par pulvérisation. Pour la gravure, un silex bien taillé suffisait pour inciser la roche. La lumière était essentielle. Ils utilisaient des torches et des lampes à graisse pour s'éclairer. La lumière vacillante animait les figures, créant une atmosphère magique.
Ces techniques montrent une ingéniosité remarquable et une maîtrise artistique impressionnante. Pourquoi ces hommes et femmes ont-ils peint ces animaux au fond des grottes? L'art préhistorique est avant tout un art animalier, centré sur de grandes figures. Les œuvres ne se trouvent pas à l'entrée des grottes, mais dans des lieux sacrés et inaccessibles. L'acte de peindre avait une signification profonde, peut-être plus importante que l'œuvre elle-même. Les figures sont souvent superposées, créant un dialogue à travers les millénaires. Le choix des animaux représentés était symbolique, pas dicté par des préoccupations alimentaires. Ces animaux représentaient probablement des forces de la nature ou des esprits. L'art rupestre était un moyen de participer à un rituel ancestral. Les préhistoriens ont élaboré plusieurs théories pour déchiffrer le sens de cet art. La magie de la chasse suggère que peindre un animal assurait le succès de la chasse. Une autre théorie voit les grottes comme des sanctuaires organisés selon une structure symbolique. L'art des cavernes n'était pas une accumulation de dessins isolés, mais un système de signes cohérents. Plus récemment, le chamanisme propose que les grottes étaient des lieux de passage entre mondes. Les artistes, peut-être des chamans, entraient en transe pour matérialiser leur vision. Aucune théorie n'exclut les autres. La vérité est probablement une combinaison de toutes. L'art rupestre reste un mystère fascinant, un témoignage de notre passé spirituel. L'étude de l'art rupestre est pleine de découvertes qui réécrivent l'histoire de l'humanité. En 2019, une peinture en Indonésie a révélé une scène de chasse de 44 000 ans. Cette découverte prouve que l'art figuratif complexe n'est pas né en Europe. L'art est apparu simultanément à des endroits éloignés, une caractéristique ancienne de notre espèce. L'acoustique des grottes montre que l'art était une expérience multisensorielle. Les artistes utilisaient le son pour créer une ambiance propice au rituel. Même les détails des peintures révèlent un réalisme et une précision d'observation extraordinaires. L'art rupestre continue de nous fasciner et de nous apprendre sur nos ancêtres. Que nous reste-t-il de ces fresques, peintes il y a des centaines de générations? L'art rupestre est le premier grand récit de l'humanité, révélant l'éveil de notre conscience. Nos ancêtres se posèrent déjà les grandes questions qui nous animent encore. Cet héritage est fragile. Les grottes sont fermées pour les protéger des dégradations. La technologie offre des solutions, comme des répliques parfaites pour préserver ce patrimoine. L'art rupestre nous fascine car il nous parle de nous-mêmes, de notre créativité. Ces peintures sont un pont avec les premiers artistes, un lien avec notre humanité commune. L'art rupestre est le premier battement de cœur de notre culture, un écho éternel.